Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Sur le contrôle du président de délégation, le général Robert Guyan, je pense aux militantes et aux militants de Kandi, de Malanville et de Karimama. Population, permettez-moi avant tout propos de rendre hommage au peuple béninois pour sa maturité démocratique, pour sa maturité politique. Je rends également hommage à nos forces de défense et de sécurité. Notre armée, une armée véritablement républicaine, avec son chef, le chef suprême des armées, son Excellence, le président Patrice Talon, l'homme que Dieu a mis à la place qu'il faut. Ça veut dire quoi? Celui qui fait le commerce avec Dieu ne tombe jamais en faillite. Celui qui est en harmonie et qui suit les recommandations spirituelles de Dieu ne gagne, comme le disent les autres, jamais la honte. Le président Patrice Talon ne trompe pas le peuple. Et celui qui ne trompe pas le peuple a la protection divine. Population de Karimama, de Malanville et de Kandi, je profite de l'occasion pour interpeller la conscience de la classe politique. La classe politique béninoise doit cesser d'être passive. Elle doit être active parce que vous avez écouté le discours des pushistes, des hors-la-loi. Ils ont prononcé la dissolution des partis politiques. C'est pour ça que je demande aux partis politiques de reprendre les choses en main, d'occuper l'espace politique sur toute l'étendue du territoire national. Actez les mouvements, bougez, dénoncez les hors-la-loi pour que même au firmament, on puisse les entendre. Vous savez pourquoi je rends hommage à nos forces de défense et de sécurité, à notre armée, une armée républicaine véritablement au service du peuple et à son chef, le chef suprême des armées. Contrairement à ce que les gens disent, c'est le ministre conseiller en charge de l'intérieur, de la sécurité et de la défense qui vous parle ici. Nos forces armées ont fait face à l'ennemi. Nos forces armées, pendant plus de 48 minutes, ont mis en déroute les mutins. C'est nos forces armées qui ont libéré la résidence du chef de l'État. C'est nos forces armées qui ont libéré la télévision nationale. C'est nos forces armées qui ont encerclé la caserne de Togben. Puisque notre président, chef de l'État, ne voulant pas violer son serment, a demandé à nos forces de défense et de sécurité de préserver la vie des citoyens. Parce que tout assaut incontrôlé et incontrôlable peut être préjudiciable aux populations. Parce que les quartiers Akobato, Togben, sont des zones résidentielles à forte concentration humaine. Donc, tout assaut incontrôlé, incontrôlable, il y aura des pertes en vie humaine. Le président Patrice Talon, en tant que bon stratège, est obligé de faire appel à la solidarité internationale parce que les avions que nous disposons, qui pouvaient faire des tirs ciblés, étaient en maintenance. D'où la nécessité de faire appel à la solidarité internationale. Et c'est ce qui s'est passé. Nos forces de défense et de sécurité avaient déjà achevé complètement le travail à plus de 99%. Donc une fois encore, je rends hommage. Dire que c'est les gens qui ont travaillé à notre place fera preuve de l'irresponsabilité politique. De douter de la capacité de défense de nos forces de défense et de sécurité. Bien équipés, nos forces de défense et de sécurité ne sont pas découragées, c'est des Béninoises et des Béninois. Le président de la République, pour l'instant, Patrice Talon, a plus investi depuis 2016. Ce qui a été investi pour la sécurité des Béninoises et des Béninois n'a jamais été investi depuis 1960. Vous allez à Cotonou, on vous parlera de la cité de défense. Vous allez à Bobo-Kalavi, on vous parlera du complexe de défense. Vous allez à Dessa, à Lada, on vous parlera des casernes modernes, ultra modernes. Nous avons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des Béninoises et des Béninois. Je vous demande de vaquer à vos activités. La situation est sous contrôle. Et je vous exhorte, vous la population, si vous voyez des mouvements suspects, rapprochez-vous directement de nos forces de sécurité. Signalez automatiquement tout mouvement suspect. Le Bénin ne gêne pas sa capacité de résoudre les problèmes économiques. Le hautement social est devenu aujourd'hui une réalité au Bénin. Les cantines scolaires sont devenues aujourd'hui une réalité. Les enfants mangent 3 fois par jour, alors dans les pays adverses, c'est la famine. Le Bénin attire la jalousie, l'aigreur, de par sa gouvernance appréciée par la communauté internationale, la Banque
mondiale. Et c'est ça qui gêne. Donc, la sœur Déo a intervenu sous mandat, sous la supervision de l'armée béninoise. Mais après avoir neutralisé les hors-la-loi. Donc, elle dit à tout le monde, soyez fiers de notre armée. Et son chef, le chef suprême des armées imperturbable, qui était lui-même là, qui suivait en direct, qui donnait les commandements qu'il faut. Parce que moi, je suivais les choses en direct aussi. Ça veut dire quoi? Je voyais en président Patrice Talon la bravoure de Bioguera, de Kaba, de Guézo, de Bianzin. Je salue la maturité des Béninoises et des Béninois. Parce que comparaison n'est pas raison. Si ça marchait là-bas, ça peut ne pas marcher ici. Parce que le Bénin, c'est le pays des civilisés. Le Bénin, c'est le pays d'intellectuels. Le Bénin, c'est le pays de Mathieu Kérékou. C'est le pays de Nicéphore Soglo. C'est le pays de Monseigneur Isaac de Souza. C'est le pays des pasteurs. C'est le pays des imams. Dieu ne peut pas lâcher le Bénin. Parce que le peuple béninois n'a pas lâché Dieu.